Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des news de la semaine. Alors, j'en ai pas fait les 2 dernières semaines, il y a 2 semaines parce que j'étais la tête sous l'eau à cause du boulot, et la semaine dernière parce qu'il y avait rien à commenter. Alors, cette semaine, il y a quand même un gros truc qui arrive, il y a Scaventide, donc le raz de marée, qui arrive. On l'avait déjà vu lors des annonces. La boîte, elle est magnifique. Donc là, vous avez les horaires auxquels elle sera disponible en précommande. C'est vraiment une très belle boîte. Si vous jouez Skaven, si vous jouez Stormcast, franchement, je pense que c'est une boîte à apprendre. Et même sans, ça reste une très belle boîte. Si vous avez envie de vous lancer, franchement, c'est une boîte qui est magnifique. Je suis pas fan d'Age of Sigmar. Mais là, ils sont en train de réactiver ma vibe Old World, j'ai envie de dire. C'est vraiment une super boîte, que ce soit les unités, les héros, les Raogres, l'espèce de méga Gatling, les seigneurs, enfin, tout est beau là-dedans. Tout est beau. Il y a aussi le core book, qui sera dedans, avec des petits pins. Bon, ça c'est gadget, mais ça fait toujours plaisir. Un petit carnet de notes. Vous avez aussi le roman Scaventide, qui explique comment on en arrive là. En version collector. Qui est très très beau aussi en version collector. Qui fait un peu penser au tome qu'on a dans Total War Warhammer 3. Le fameux tome qui lit le narrateur. Tzinch. Et après, voilà, on a du Warhammer+, ce qui ne nous intéresse pas. Donc, en soi, tout est tourné vers Scaventide. Mais il y a d'autres choses qui sont sorties cette semaine. Là, on parle pas de sortie de figurines, mais plus au niveau communauté. Donc, il y a un petit masterclass sur les Skaven, donc qui explique un peu comment ils ont peint tout ça. Très sympa. Très sympa. Alors, je vous recommande aussi d'aller checker la vidéo de Squidmar Miniature, qui a peint où c'est Lucas. Il s'appelle Lucas, oui, le pote d'Emile. Ouais, Lucas, qui a peint le Seigneur. Un peu en speed painting amélioré, mais vraiment une vidéo sympa. Donc, je vous conseille d'aller checker ça. On a aussi, du coup, un masterclass sur les Stormcast, qui est plutôt bien fait aussi. Je vous laisserai aller regarder ça. Il y a plus encore sur Warhammer+, si jamais vous êtes abonné. Également le 20, on a eu une sortie donc avec les data slate, le nouveau data slate. Alors j'ai pas regardé ça en détail. Je prendrai le temps de regarder ça et de vous faire une vidéo focus sur le nouveau data slate. Mais il y a des choses intéressantes. De ce que j'ai vu, il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a comment ça s'appelle, l'Adeptus Auroritas qui se fait bien nerfer, l'Adeptus Mechanicus qui se fait bien nerfer aussi. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'ils sont pas déjà de base ultra forts, donc je vois pas trop d'où il sort ce nerf. Il y a plusieurs autres choses, mais voilà, je ferai une petite faction focus, un petit focus sur le data slate. Je pense que je vais essayer de faire ça dans la semaine. Pareil, je suis en train de vous préparer l'analyse stratégique du codex de l'Adeptus Custodes. Je sais, ça prend du temps, il est sorti il y a longtemps, mais bon, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment aussi, donc malheureusement je ne peux pas prendre autant de temps que je voudrais là-dessus. Et enfin, on a eu un trailer qui est sorti il y a pas si longtemps, le 20 juin aussi, sur Space Marines 2. Donc là, vous avez quelques captures d'écran. Franchement, le jeu, je pense vraiment qu'il va être ouf. On va avoir un jeu Space Marines comme on en a rarement eu sur l'univers de 40K. J'avais trouvé le 1 pas mal quand il était sorti, très linéaire et un peu rigide dans ses mécaniques, mais bon défouloir. Là, va vraiment y avoir des choses très très sympas. Donc on peut sélectionner la classe de son perso, tactique, assaut, Vanguard, Bulwark, Sniper, enfin bref, vous avez compris.
va y avoir aussi voilà plusieurs choix de chapitres. On a l'Alpha Légion, on a les Night Lords, on a les Iron Warriors. Je sais pas s'il va y en avoir d'autres, mais déjà on a ces 3 légions là qui sont annoncées. Donc ça va être a priori pour le multi. Et le trailer il est ouf. Le trailer il est vraiment ouf. Je pense que ça va être un banger absolu ce jeu. J'espère que ça va pas être un pétard mouillé parce que chez moi la hype commence à se faire très très forte. Alors je me méfie de la hype parce que la hype est un très très bon générateur de frustration. Mais voilà. Donc quand même pas mal de choses qui sortent qui sont sorties cette semaine sur la communauté. Des choses intéressantes, des choses qui donnent envie. Hein. C'est vrai que la boîte Scaventide quand même. Je leur dis, hein, mais moi je trouve à chaque nouvelle sortie, je trouve de boîtes comme ça, je trouve que Games Workshop fait un step-up supplémentaire. Alors, Games Workshop, ils sont reprochables sur beaucoup de choses. Leur politique de prix que je trouve assez abusée, notamment. Il y a d'autres trucs qui peuvent saouler. Mais par contre, en termes de modélisme, je trouve quand même que ça reste dans le très très haut du panier. Avec un tel renouvellement de gamme, des sorties tellement fréquentes, tellement... tout le monde peut y trouver son compte à Games Workshop. Donc voilà, moi c'était tout pour ce soir pour les news de la semaine. Hein, donc petite news de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à nous rejoindre sur Twitch. Et moi je vous dis à toutes et à toutes, salut, bye bye.